Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de la chaise électrique. Après avoir parcouru 670 km depuis la réception de mon véhicule, ce que vous avez vu dans l'épisode 1, il est temps de passer aux choses sérieuses et enfin montrer les capacités de ce véhicule. Pour ce faire, j'ai amené un couple d'amis en balade du côté des jardins d'Annevoie, pas loin de Dinan. On est parti. Hop. D'abord, il y a des choses que vous devez savoir. Cette route fait plus ou moins 89 km à partir du centre de Bruxelles, mais est composée d'un peu plus de 60 km d'autoroute pour l'aller comme pour le retour. Je vais réaliser ça avec 3 personnes pour justement donner de la contrainte au véhicule et ainsi le faire consommer un petit peu plus, tout en gardant une vitesse constante de 110 km/h sur la portion d'autoroute en mode Eco Plus tout le long du trajet. La vitesse de 110 km/h a été choisie tout particulièrement pour pouvoir faire une estimation de consommation moyenne à cette vitesse pour pouvoir renseigner l'application ABRP. Vous me direz 110 km/h pour le mode Eco Plus, c'est pas possible. Si, ça l'est. Je vous montrerai très prochainement dans une vidéo très courte comment y parvenir. Je suis parti de mon domicile avec une pleine charge, avec une autonomie qui a été calculée sur pratiquement 100% de conduite en ville à 400 km. La première étape étant d'aller chercher mes amis dans le centre-ville, j'ai évité les tunnels qui étaient fermés pendant tout l'été pour des travaux en faisant tout un tour. Si vous êtes demandeur d'indications de consommation à une conduite de 50 km/h en ville, alors cette partie est pour vous. Si par contre ce sont plus les données sur autoroute qui vous intéressent, alors je vous invite à faire un bond dans le temps.
déclencher le cruise control. Hop. Voilà, là, elle va accélérer toute seule. Sur les pédales. Ça descend toujours un petit peu, donc on est même en régénération en fait, tout en regardant la vitesse. Et qu'il y a un moins de vent ici, c'est que ça il régénère. Très peu, mais il régénère. Nécessaire. La consommation moyenne pour le moment elle est à 5,3 avec une vitesse moyenne de 34 km/h. Bon, c'est tous les arrêts comme ça qui font descendre la moyenne, étant donné que vous avez vu que je roulais à 50 km/h pratiquement tout le temps. On a un test d'accélération. Allez, c'est parti. Hop. Et on met le cruise control. On met le cruise control. Ah, j'aurais dû regarder la consommation au prochain départ arrêté, tiens. C'est parti. Oh là là, encore un feu. Et c'est vert. Moi je dis que cette voiture en ville, c'est vraiment un super produit. Hein. La Porsche là elle est restée bien derrière. Bon après je sais pas si elle accélérait très fort. Hein. Et voilà, là, on est de nouveau sur une consommation tout à fait normale, sur un terrain plat. Il faut compter 7 kWh pour consommation à 50 km/h en ville. Allez. Ça dépend si ça monte un petit peu, si ça descend un petit peu. C'est vraiment très sensible en réalité les moteurs électriques par rapport à la consommation, en fonction de la vitesse, en fonction de l'inclinaison du sol. Le frein parce que j'ai pas du tout anticipé le feu. J'étais dans mes pensées. Donc ça, c'est l'énergie vraiment perdue, malheureusement. Enfin voilà, donc vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner en ville. Consommation moyenne 6,6. Bon, ça c'est mon autonomie restante. Trajet, c'était 8 km. Total.
ainsi enfin à la deuxième étape, qui consiste à sortir de Bruxelles et prendre l'autoroute en direction de Namur pour rejoindre les jardins d'Annevoie. Voici quelques clichés des instruments de bord qui vous permettront d'observer la vitesse constante à 110 km/h, la jauge d'énergie qui diminue au fur et à mesure, une estimation aussi de l'heure à laquelle les photos ont été prises et de l'autonomie restante.
et c'est ainsi que nous arrivons sans aucun problème au jardin d'eau d'Annevoie pour faire la visite. À notre arrivée, la jauge d'énergie n'indiquait que 3 graduations sur 8 de consommé. Et c'est parti pour la visite. Voilà, c'est fini pour le tour d'horizon. Comme l'on était plutôt surpris de l'autonomie restante du véhicule en arrivant sur place, on s'est dit qu'on pouvait faire un petit extra et on a été jusqu'à Dinan afin de trouver quelque chose à manger. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Antoine Joseph Sax, plus connu sous le nom de Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone, est né à Dinan. Et la ville a une manière bien colorée de nous le rappeler.
Après ce repas, toujours à Dinan, nous avons dégusté une délicieuse glace de chez Mamma Mia qui nous a renseigné sur un lieu de vente de fraises, spécialité de la région, principalement à Ouépion. Alors on est reparti sur la route. Cette chasse au trésor enfin terminée, nous allons reprendre la route vers Bruxelles, dont voici quelques clichés de conteurs. Voilà, mes amis ont été redéposés dans le centre-ville. Il est temps maintenant de faire un petit bilan avec vous de la situation. Le compteur affiche 876 km, ce qui correspond à 206 km de plus que ce qu'il était au début de la journée. Le compteur à droite de la jauge d'énergie indique qu'il reste encore un quart d'énergie et que la proportion d'autoroute sur ce trajet était d'environ 125 km à 110 km/h. Et en mode Eco+ pour la totalité du trajet. Avec ces quelques données seulement, je me persuade de plus en plus qu'il est possible de faire 200 km exclusivement d'autoroute à 110 km/h en mode Eco+, et certainement si nous ne sommes pas trois dans le véhicule, mais que je réalise le trajet tout seul. Après avoir fait l'analyse de l'électricité dépensée, faisons l'analyse de l'argent dépensé. Non, je déconne, j'étais chez Lidl, j'ai fait quelques courses, en une demi-heure j'étais déjà à 65% rechargé et après 45 minutes j'étais à 80%. Bon voilà, la voiture électrique. Chut, ne dites à personne, c'est de la merde. Merci et à bientôt.